Et bien le bonjour, c'est Jenkid, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, c'est la vidéo du Rewind. Alors, je suis heureux de vous partager tout ça. Toutes les vidéos présentes dans cette vidéo ne sont pas forcément sur YouTube. Il y a des vidéos de mes travaux, il y a des vidéos d'escrime, il y a des vidéos un peu diverses et variées, je vous laisse avec ça. Et ça commence maintenant, n'oubliez pas le pouce bleu des familles, le petit partage, et c'est parti. Et nous voici dans le Loir-et-Cher, nous sommes ici à Chambord, l'un des plus magnifiques châteaux de France. Alors déjà, je commence fort parce que ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est qu'un détail, peut-être pour vous, mais pour lui ça veut dire beaucoup. Bref, c'est un autre détail également, Paris, une ville que j'adore, la capitale française bien sûr, tout le monde connaît, et c'est bien sûr la Tour Eiffel, où j'ai pu filmer pas mal de fois ici sans pouvoir publier les vidéos car j'ai mal filmé ce jour-là. Bref, je passerai du temps à Paris en 2022, ne vous inquiétez pas, il y a énormément à faire. Mais tout ça, ça va me permettre aussi de aller sur la butte Montmartre et pour faire des vidéos de ce style, un panorama magnifique sur la ville de Paris. Clairement, c'est magnifique, hein. Il y a peu de villes où on peut avoir un panorama comme ça. Il y a la ville de Lyon où on peut avoir une vue dégagée sur plein d'endroits, mais c'est sublime. Alors là, on est vraiment à Paris, dans le cœur de Paris, c'est magnifique, hein. La hauteur, on voit Montparnasse tout au fond et c'est agréable à voir, c'est vachement cool et c'est top et c'est beau. On va pas tarder à changer de vidéo si je me trompe pas. Ça, c'est une vidéo que je n'ai jamais publiée, mais je pourrais la publier en off comme ça, par-ci par-là, et ça vous fera plaisir de voir une vidéo de Montmartre qui est déjà sortie sur cette vidéo. Un gros truc, grosse arnaque, vous voyez, c'est un peu tiré par les cheveux. Bon, je dirais pas la comparaison, mais c'est qu'un détail. Alors, je me souviens qu'en 2021, en début d'année, je n'ai pas beaucoup voyagé, je n'ai quasiment rien fait. Vous allez comprendre pourquoi dans le milieu de la vidéo. Un peu de suspense, ça fait pas du tout de mal, mais la transition va arriver dans quelques petites secondes et vous n'êtes pas prêts du tout. Alors, probablement la Normandie, c'est même sûr, quelque chose que j'adore, un endroit où j'adore vraiment, c'est la Normandie. C'est vraiment l'endroit où je préfère aller en vacances ou même me reposer. De partir 2-3 jours, ça permet de refaire et de recharger les batteries avec les mémoriaux par rapport à la Seconde Guerre mondiale, au débarquement, au jour J. Il y a des œuvres d'art un peu partout. On peut voir le monument qui est vraiment magnifique. Et c'est vraiment comme ça un peu partout en Normandie, surtout dans la baie où il y a eu le débarquement. C'est vraiment un endroit sublime et je vous invite vraiment à y aller pour vous déjà et pour l'histoire. Et même là, si je ne me trompe pas, c'est les batteries de Longues-sur-Mer qui sont encore intactes, hein. Alors ça, bon, il y a un peu de main d'œuvre, un peu de bâtiment à faire, mais c'est top, hein. Un coup de peinture et un coup de colle et c'est bon, ça repart, hein. Et moi je trouve que c'est des endroits qui sont vraiment magnifiques. Regardez, celle-là, elle est encore intacte. Alors, celle-là on voit pas trop, mais il y a des impacts de balles, impacts de tirs de canon, et c'est sympatoche, vraiment sympatoche. Et là, on pouvait voir que cette batterie-là avait un accès sur la mer et qui pouvait tirer très loin. Alors, tout au fond, on a les côtes britanniques. Bon, les canons ne tiraient pas jusqu'à là, c'est pour ça qu'ils avaient mis en place les systèmes de fusée V1 et V2. Alors, nous sommes ici à Bayeux. Très belle cathédrale. Alors pour prendre des photos ici, c'est catastrophique. Il faut avoir un recul de fou. Mais par contre, c'est une très belle cathédrale. Et lors de mon opération en 2020, ouais, c'était en 2019, je me suis opéré, suite à un petit détail. Et la cérémonie du 6 juin 2019 était ici à Bayeux. Bref, ici, petite vidéo perso. Alors cette vidéo, peu de gens l'ont vu. C'est les travaux de mon appartement. J'ai cassé la salle de bain pour permettre l'évacuation de gravats et d'agrandir la pièce. J'en ai profité également pour faire des travaux un peu partout dans cet appartement que j'ai acheté sur l'agglo orléanaise. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ces petits travaux car vous savez très bien qu'à un certain moment donné, une salle de bain, ça a besoin d'être fait malgré tout ça. Car elle accumule les petits champignons. Alors c'est pas les champignons de Paris bien sûr, mais on peut voir plein de choses merveilleuses comme la vie
J'en ai profité pour vous faire des petits coucous, j'en ai profité aussi pour faire de la musculation. Alors là, j'étais un peu potelé. Alors là, je faisais pas de la poterie, mais j'étais un peu potelé, je vous le cache pas. Bon, là, depuis, j'ai repris la salle de sport, et c'est qu'un détail, je vais avoir le Summer Body de 2022. Alors là, les abdos, non, je rigole, j'aurai jamais d'abdos, j'aime trop le gras. J'aime trop le gras pour avoir des abdos. Mais je suis heureux comme ça, et j'ai pu démonter cette salle de bain. Alors là, on voit galérer, mais en fait, tout est venu d'un coup après. Et j'ai appris à faire plein de choses dans cet appartement, et j'ai appris à faire des travaux manuels. Je me suis même demandé si j'allais pas me reconvertir dans le BTP. Dans la construction et tout, je suis plus dans la démolition que la construction, mais je pense qu'il y a des gens qui recherchent vraiment, et si jamais vous voulez démolir quelque chose, et ben je suis là. Et petit instant mignon avec un chat. Le chat, je sais pas du tout d'où elle sort cette vidéo, je l'ai vue, je l'ai mise, je me suis dit il y a un chat, miaou. Bref, des petits canards, des petites oies et des petits cygnes, je sais plus, c'est à Sully-sur-Loire cette vidéo. Une vidéo qui est vraiment mignonne. J'aime bien Sully-sur-Loire, j'aime bien y aller. C'est une ville agréable, il y a le château qui est vraiment magnifique, sublime. Alors, quand j'y vais, bien sûr, il est toujours fermé. J'ai arrêté de le visiter car fermé sur fermeture, à un moment donné, ça laisse un peu de flou et un peu de temps pour y aller plus tard. Bref, alors là, on est au milieu de la vidéo et j'ai une question à vous poser. Alors, c'est quoi le souvenir qui vous a marqué le plus en 2021 ? Dites-le moi en commentaire, et bien sûr, on commentera tout ça après. Et moi, là, c'est l'un des souvenirs qui m'a le plus fait plaisir, c'était à Paris. Alors à Paris, j'ai fait l'enterrement de vie garçon d'un de mes meilleurs potes, et j'ai adoré y aller. C'était vraiment sublime, et j'ai pu faire quelques vidéos, quelques photos. Et bon, bah, pas toute la soirée, parce qu'il y avait des endroits où on pouvait pas filmer, ça c'est qu'un détail. Et deuxième passage de Paris, celle-là j'en ai profité pour la mettre 2 fois. Alors c'est pour gratter du temps de visionnage. Non, c'est faux, hein, c'est totalement faux. Non, c'est qu'à la base, celle-là était là, à cet endroit-là. Ce passage à Paris est en janvier, et je l'ai mise un peu plus tard dans le temps, car là, si on compte le rewind, nous sommes en juillet à peu près, juin-juillet si je me trompe pas, et j'en ai profité pour faire pas mal de choses, pas mal de projets. J'ai pas beaucoup publié sur Instagram ni sur YouTube durant cet été-là. J'ai eu plein de problèmes perso, plus les travaux de l'appartement, je n'avais pas du tout le temps pour faire des vidéos. Et le studio, tant que j'en avais pas un, je pouvais pas aller plus loin. Et en plus, là aujourd'hui, avec la perte de mon PC, c'est encore plus compliqué de faire des vidéos, même si on peut faire des vidéos grâce au mobile et au portable, qui est vraiment magnifique et sublime et superbe. Hein. Clairement, on peut faire tout ce qu'on veut. Là, j'utilise Premiere Pro pour faire ce contenu, et c'est quelque chose que je vais utiliser en permanence, quoi. Et c'est vraiment pratique, vraiment pratique. Et si jamais vous voulez tester, bah testez du coup. Là, on est un peu sur des images de Saint-Jean-de-Bray, avec la lune, qui était magnifique. Et là, la belle transition avec la cathédrale d'Orléans, les hauteurs de la cathédrale que j'ai visité en juillet 2021, si je ne me trompe pas. C'est un endroit que j'adore faire. En fait, une fois par an, je me dis, allez, on grimpe la cathédrale, il y a des points de vue insolites, c'est le moment de faire quelques photos et quelques vidéos. Et c'est vraiment sympa à faire. Moi, j'aime bien tout ce genre d'endroit où c'est de la hauteur. Le meilleur souvenir que j'ai eu, c'était en 2017 avec la cathédrale de Francfort et la Main Tower à Francfort également, où on pouvait monter extrêmement haut. Et même à l'époque, quand on pouvait monter à Notre-Dame, ça c'était vraiment superbe et sublime. Mais ça, c'était à l'époque avant l'incendie. Et on me demande souvent comment on monte sur la cathédrale d'Orléans. Et bah, il faut réserver sur internet à l'office du tourisme, et puis payer 7,50 €. Et puis bah, vous grimpez là-haut. Mais alors c'est uniquement visite groupée, et également s'il fait beau. Hein. S'il y a un poil de nuage, c'est mort, vous grimpez pas. C'est un peu restrictif. Non, mais blague à part. C'est normal, parce qu'après on est en altitude, il n'y a pas forcément de parachute ni de filet anti-chute, mais ça c'est qu'un détail, et ça, après ça c'est votre problème si vous vous écrasez comme une crêpe tout en bas. Après on pourra vous tartiner avec du chocolat ou de la pâte à tartiner, mais ça c'est qu'un autre détail. Alors un autre chat, c'était chez ma grand-mère si je me trompe pas, un chat tout mignon qui m'a griffé vraiment très fort.
un petit chat, miaou encore. Et j'aime bien les chats, du coup, quand j'essaie d'en filmer un, je vous les partage, bien sûr. Et c'était un chat mignon, mais vraiment mignon, ça on peut dire, c'est la mignonnerie avant tout. Et autre séjour en Normandie, une petite journée, si je ne me trompe pas, c'était en août. Et c'était un moment agréable, il faisait beau, c'était la sortie scolaire de l'année en Normandie. C'est vraiment la Normandie que j'aime bien, en fait, pas loin de Dieppe. Et c'est agréable d'y aller de temps en temps. C'est un peu dépaysant. Et c'est qu'à 3h30 d'Orléans, je me dis, ouais, c'est cool d'y aller. Et bref, du coup, là, il y a une petite rivière, la plus petite rivière de France, qui va tomber dans la mer. C'est pas tous les jours que vous voyez ça, mais c'est insolite. Vraiment, ça lie un peu la chaîne avec l'histoire insolite, la culture insolite, quelque chose qu'on ne voit pas forcément sur d'autres chaînes, du contenu intéressant. Mais nous voici maintenant en septembre-octobre, nous sommes en octobre 2021, nous sommes ici à Saint-Flour, on est dans le sud de l'Auvergne, un endroit que j'adore vraiment aussi, l'Auvergne, j'adore l'Auvergne, j'adore vraiment les montagnes en plus. J'avais grimpé le Puy de Sancy en 2020, c'était vraiment une expérience vraiment très cool. Et Saint-Flour, c'est une petite ville en hauteur. Il a un village, un cœur de village en haut et en bas. Bref, c'était un endroit vraiment très sympathique. Et j'ai pu faire quelques vidéos qui sont vraiment sublimes et sympas. Et j'ai fait des points de vue qui sont un peu panoramiques et qui sont panoramix. Non bref, c'était la blague de trop. Je vous laisse un peu en off pour profiter du point de vue. Et regardez-moi comment je me la pète. Et clairement, je me la pète, hein, avec mon bras tendu. J'ai l'impression d'être le roi du monde alors que je suis même pas le roi de chez moi. Ça, c'est qu'un détail. Ici, c'est une aire d'autoroute. Et regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est clairement magnifique. On est dans les montagnes, dans la forêt, on est perdu au milieu de n'importe où et c'est magnifique. Vraiment, c'est l'endroit le plus magnifique de France. Et regardez, nous sommes en octobre, comme j'ai dit précédemment, et nous sommes en bord de mer, la mer Méditerranée. J'étais au Barcarès et c'est l'endroit que je préfère aller en vacances. Alors c'est à 6h30 sur Google Maps, mais c'est pas à 6h30 puisque tu t'arrêtes tout le temps sur le bord de route pour admirer un peu les paysages et faire des pauses café bien sûr. Et c'est un endroit vraiment agréable en bord de mer. J'étais le seul touriste dans l'hôtel quasiment, parce que l'hôtel était vraiment pas cher en bord de mer. Pour 166 € si je me trompe pas cette nuit, c'était vraiment sympathique. Et j'en ai profité pour me reposer, pour me changer d'air et m'isoler un peu. Et j'ai profité aussi pour faire des photos vraiment sympas, faire des vidéos et un peu de montage par-ci par-là. J'ai été à Collioure dans les premiers jours, j'en ai profité mais vraiment à fond de me dire que j'étais libre et de voyager sans contrainte. Et bien sûr, le Covid là-bas n'existe pas, hein. C'est qu'une utopie. Là, on est vraiment dans un endroit où j'ai vu quasiment pas de masque et pas de protection contre ce virus à la con. Mais j'ai pu faire des plans, des vidéos vraiment très belles. Puis regardez, même moi, j'ai pas le masque en fait. J'irai en prison en 2022, je pense. Mais j'ai pu profiter pour faire quelques plans et quelques spots. Et j'en ai profité pour filmer des endroits qui sont sublimes. Là, on n'est pas loin de la frontière avec l'Espagne. Je crois derrière tout ça, c'est l'Espagne, si je ne me trompe pas. Avec bien sûr la mer Méditerranée qui est devant nous. Et qui c'était vraiment une expérience vraiment sympa de faire cet endroit tout seul, hein, d'être coupé du monde un peu. Car je ne connais personne dans le coin, hein, vraiment. Là, on est vraiment sur du voyage à l'inconnu, vraiment. Du road trip que je faisais à une époque, qui a été un peu révolu, parce que du coup, avec le manque de temps, et puis l'argent ne tombe pas encore du ciel. J'attends encore la monétisation sur YouTube, hein, je l'aurai bientôt, je pense. Et bien sûr, on peut faire plein de choses dans cette magnifique région qui est l'Occitanie. Il y a notamment à Sigean, la réserve africaine. J'ai pu voir pas mal de petits animaux. J'en ai profité pour faire des TikToks notamment, avec des rhinocéros qui sont vraiment plutôt pas mal. C'était marrant de les voir très proches de ta voiture, car il y a une partie qui se fait en voiture et une partie qui se fait à pied bien sûr. Et notamment avec les ânes, si je ne me trompe pas, ça s'appelle les ânes.
Et également, ils étaient très proches, on aurait pu les caresser, mais c'est très déconseillé de sortir la main, on ne sait jamais leur réaction. Mais c'est une chose que je recommande. Et si vous avez l'occasion de visiter la réserve africaine de Sijan, c'est une trentaine d'euros si je ne me trompe pas l'entrée, c'est un peu cher, mais on peut voir des animaux insolites. Et c'était vraiment sympa, c'était vraiment mignon. Ici, nous sommes toujours à Sijan avec des émeus. Je rigole devant les émeus, ça me fait toujours rire. Il y a énormément de vidéos sur internet avec des émeus et c'est drôle. C'est un drôle de bestiau qui est vraiment très drôle et qui est vraiment particulier. Bref, ça doit être sympa à voir dans la nature. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit partage. Je sais pas si vous l'avez déjà fait au tout début de la vidéo, mais c'est important pour moi, pour le référencement. Et bien sûr, la mise en avant sur YouTube. Et n'hésitez pas notamment à partager cette vidéo et même ma chaîne YouTube à vos amis et à me faire connaître. Il n'y a que le bouche à oreille qui marche aujourd'hui sur YouTube ou même sur Instagram. Et je compte sur vous, bien sûr. Transition avec la magnifique, voire l'excellente ville de Sète, la table de multiplication préférée des enfants. Non, blague à part, c'est sympa comme ville. Il y a des hauteurs qui sont vraiment sympas. Mais le centre-ville de Sète, j'ai pas beaucoup filmé car il me manquait un peu de temps. Car c'est une journée où je rentrais directement sur Orléans et j'ai pas profité pour filmer plus que ça. Et c'est l'un des regrets que je peux avoir, mais j'ai pu en profiter et j'ai pu quand même faire une belle vidéo de la ville de Sète. Et bien sûr, elle est disponible sur YouTube. Et n'hésitez pas à aller la voir et de partager cette vidéo à tous vos amis qui habitent à Sète. Ça leur fera plaisir. Et la transition château avec le château de Villandry. Nous sommes de retour dans la région Centre-Val de Loire et nous sommes dans l'Indre-et-Loire, le département numéro 37. On dirait une intro de YouTube que j'ai fait il y a peu de temps. Et c'est vrai parce que du coup, la dernière vidéo de Villandry est sortie il y a peu de temps. Et je me la pète encore, regardez. Je me la pète avec ma tête de malchanceux. Car il m'arrive toujours des pépins et je ne suis pas Pépin le Bref. Dans ce château à Villandry, il y a des endroits qui sont magnifiques. Regardez-moi ce plafond qui est vraiment sublime et superbe. Le poil du détail, l'artiste qui a produit cette œuvre, il est un génie. C'est magnifique, regardez à l'œil, c'est vraiment sublime. Également, le jardin qui est l'un des plus beaux que j'ai vu, encore plus beau que celui de Versailles. Dans ce jardin, on peut apercevoir des cultures, des couleurs et des œuvres d'art. En altitude, on peut voir les détails de ce jardin qui est vraiment superbe. Je me souviens qu'il y avait des courges, des poireaux, des herbes aromatiques et diverses plantations. Et c'est agréable à voir et à prendre en photo. Le détail est là et on peut prendre des paysages qui sont vraiment insolites car il n'y a pas ça partout en France, des jardins qui sont vraiment sympas. Et puis ça permet aussi de changer un peu son feed de photos sur Instagram. J'en ai profité pour faire quelques petites photos. Et en profiter également pour faire quelques petites vidéos sur YouTube. C'est toujours intéressant de publier et de flatter l'algorithme de la plateforme. On peut appeler la plateforme YouTube du coup, mais ça me permet également de partager avec vous des souvenirs et également des moments insolites avec vous. Nous sommes maintenant à Chinon, la forteresse royale de Chinon. C'est un endroit que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai adoré y aller car on peut faire des vues panoramiques, encore une nouvelle fois, qui sont vraiment sympas. Et on a des vues, mais alors vraiment très profondes sur la région. Et je trouve ça magnifique.
Alors la tour en face, j'ai pu monter dedans et on peut faire des points de vue encore plus beaux et de la ville et du château. C'est vraiment sympa. Et regardez, en plus, quand je me la pète avec ma petite houppette qui s'envole, j'ai essayé de faire un mode cinématique. Regardez. Les effets spéciaux qu'on peut voir à l'écran sont réalisés par moi-même. Les cascades également. On peut apercevoir un mouvement brusque. J'ai imaginé quelque chose à faire ici. 2021, j'en ai profité pour revenir sur des bases de la photo, des bases sur quoi j'avais commencé à l'époque, les photos de coucher de soleil, de ciel rouge et d'endroits magnifiques. Regardez la couleur du ciel, elle est vraiment unique. J'en ai également profité pour revenir avec mes potes, mes canards, mes oies, et il n'y a pas de signe dans cette vidéo, mais c'est mes potes aussi. J'aime bien tous ces animaux, toute cette volaille qui se baladent en bord de Loire, qui sont vraiment sympas et mignons, car ils sont très sympas. Alors il faut pas les embêter bien sûr, sinon ils vous bouffent, hein, c'est logique, hein. C'est des animaux sauvages. Enfin, les animaux sauvages, c'est un peu domestiqué parce qu'on les nourrit un peu avec des diverses graines et du pain. Alors bien sûr, il ne faut pas donner du pain aux animaux comme ça, car de une, ils sont censés manger d'autres trucs dans la nature, et de deux, c'est pas bon pour leurs petits estomacs, et c'est pas bon notamment pour les canards. Et notamment, je citerai une réplique de Kaamelott, les pattes de canard. Non, ça c'était la réplique de trop. Vous voyez le truc. Mais la volaille est vraiment très sympa. En novembre, j'ai été voir la finale d'escrime. Alors, durant cette compétition, il y avait quelques Français engagés dans les tableaux, mais ils se sont fait sortir et j'ai eu accès aux demi-finales hommes et femmes. Et là, dans les images qui sont actuellement devant vous, ce sont la finale femmes. C'était deux Grecs qui s'affrontaient lors d'un combat acharné et c'était un très beau combat. Et j'ai adoré regarder ce sport qui est très méconnu et j'ai bien aimé regarder cette compétition. C'est une compétition internationale car elle est là depuis une vingtaine d'années sur Orléans et les prochains événements de cette compétition sont à Séoul et Moscou si je ne me trompe pas. Donc c'est une compétition qui est très internationale et il y avait notamment des sportifs qui avaient participé aux Jeux Olympiques de Tokyo et notamment, si je ne me trompe pas, des médaillés d'or car il y avait il y avait pas mal de Japonais et si je ne me trompe pas, des Coréens et qui avaient gagné la compétition et même des compétitions solo. Mais c'est des informations à vérifier, mais en tout cas c'est un sport méconnu et je vous invite à aller voir l'escrime l'année prochaine à Orléans. Et également cette année, c'était les 2 ans de la chaîne, 2 ans où j'ai tourné un peu partout. J'en ai profité pour aller à Yèvres-le-Châtel. C'est dans le département du Loiret, tout au nord du département, à côté de Pithiviers. C'est un des plus beaux villages de France. Vous savez, c'est le fameux label où il faut payer une cotisation pour apparaître dans un petit bouquin et qui vous fait apparaître sur Google Maps en lui disant « Ah, c'est un beau pays, c'est un bel endroit ». C'est un endroit historique du département du Loiret, mais j'ai profité également pour faire la vidéo des 2 ans où j'ai pu tourner en facecam, vraiment très sympa, très cool comme endroit, et c'est un endroit vraiment insolite. Et bien sûr 2 ans sur YouTube, qu'est-ce que ça fait? Et bah ça fait beaucoup de travail, car une vidéo en production c'est entre, je sais pas, 2-3 heures pour tourner, 3 à 4 heures pour faire le montage et l'audio, et la publication, on est au total à peu près à 10-15 heures de tout cumulé. Et bien sûr, tout le monde, ça, ne le sait pas. Mais grâce à certaines expériences, on gagne du temps. Et on gagne du talent. Je sais pas si j'ai du talent, par contre, ça c'est qu'un détail. Mais depuis décembre, j'ai changé de téléphone. Et sur le téléphone que j'ai, il y a le fameux mode cinématique. Et qui est vraiment très incroyable. Avec ce dernier, on peut faire des vidéos vraiment floues. C'est flou, c'est artistique en fait. Non, blague à part en fait, c'est que c'est flou devant.
ou derrière, ça dépend l'endroit qu'on choisit, qu'on veut mettre en avant. Là par exemple sur cette vidéo là j'ai voulu mettre en avant la paille et ça marche très bien en fait. On peut voir le détail qui est vraiment magnifique et par contre ce n'est pas du 4K, c'est du 1080p. C'est pas la même résolution, c'est pas du 4K, mais c'est pas grave, en fait ça fait des très très belles photos quand même. Et j'en profite à chaque fois d'aller à Sully-sur-Loire pour essayer et prendre en photo et vidéo le château que j'adore vraiment. Et c'est un endroit qui est vraiment insolite dans le Loiret, car bah non en fait c'est pas insolite, hein, des châteaux il y en a partout dans le coin. Ça c'est qu'un petit détail, mais bon, on ne peut pas vous en vouloir, ni m'en vouloir à moi, car je ne sais pas si vous connaissez ce château, dites-le moi en commentaire si vous avez déjà visité ce château, et ça peut être sympa d'échanger par rapport à ce château, et j'attends votre retour bien sûr. Et notamment après également pour le mode cinématique, c'est vraiment très cool de pouvoir filmer à un nouvel angle, un nouveau point de vue. J'ai essayé de filmer avec, j'ai filmé mes collègues l'autre fois, sur une machine une auto-laveuse et c'était vraiment sympa. L'effet est vraiment incroyable. C'est vraiment le mode vraiment le plus ouf que j'ai pu essayer pour l'instant. C'est un effet vraiment cinéma et j'ai hâte que les performances sur les téléphones augmentent pour l'avoir en 4K et pourquoi pas un jour faire du 8K et du 16K, puis après du 32K, puis après du 4K partout. Ça c'est qu'un détail. Et nous sommes là vraiment dans les derniers jours de décembre de 2021. Nous sommes avec la magnifique cathédrale Sainte-Croix d'Orléans et avec les décorations et les lumières de la ville qui tombent, qui tapent directement sur la cathédrale, qui est vraiment sympa à voir. Et on peut voir également la grande roue qui est là tous les ans et avec les lumières de nuit, c'est vraiment sympa à faire. Et également le mode cinématique pour filmer 2-3 endroits dans la ville. De nuit c'est différent mais c'est particulièrement sympa et très très beau à voir. J'ai adoré le faire. Et je vais profiter à partir de maintenant pour vous évoquer un peu les projets de 2022, parler un peu de moi et un peu parler de vous. Alors j'ai quelques travaux à faire dans mon appartement, j'ai tout ça à finir, quelques petits voyages à organiser pour faire du contenu et des vidéos. Je n'ai plus de PC bien sûr, donc je devrais en racheter un et avoir un PC de compétition pour pouvoir faire des meilleures vidéos et également me développer sur Instagram. Je vais reprendre le post à fond et viser un objectif déterminé par mois au tout début d'année pour m'avancer et m'auto-guider et me dire que je peux mieux faire que l'année dernière, et également pour YouTube de faire énormément de vidéos, des vidéos intéressantes bien sûr, pas faire du contenu vide et peut-être multiplier le chiffre, le nombre d'abonnés par 5, par 10, par 20. Mais avant ça, bien sûr, je vous remercie sincèrement d'être là. On n'est pas beaucoup non plus sur la chaîne, mais c'est très bien, c'est pas mon métier. Et si un jour j'arrive à débloquer de l'argent pour YouTube, et je débloquerai la monétisation, j'en profiterai pour vous faire découvrir plein de fonctionnalités, de tests et de road trip insolites, encore mieux que ça. Et bien sûr, je vous remercie vraiment. Et pour 2022, je vous souhaite vraiment du bonheur, de la joie. Et n'oubliez pas d'être heureux. Et bien sûr, on vaincra le Covid hein, si on peut y arriver un jour prochain. Mais avant ça, je vous fais des gros bisous. C'était Chris. Merci à vous du visionnage. Ça me fait vraiment plaisir. Prenez soin de vous.